Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2020. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, amis poissons, pour tous les pouces et pour toutes les vues de mes tirages précédents. Aussi, je voudrais vous renvoyer sur le tirage du 15 novembre, 15 décembre, au cas où ce tirage ne résonnerait pas avec votre situation. Peut-être vous ne l'avez pas encore vu. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé ce qu'il y a de nouveau. J'ai utilisé The Good Tarot, juste une carte. Euh, on lira la description de cette carte ensemble. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Où j'en suis là? Oui, de Light Sheer Tarot, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. J'ai repris ce schéma-là. Chaque carte va être clarifiée avec une carte de mon mini Everyday Witch Tarot. J'ai utilisé aussi les oracles de Dorine Virtue, bien entendu, mes petites notes manuscrites, et puis on pourra faire ensemble, si ça vous intéresse, des petites breloques, juste pour s'amuser un peu. D'accord? Alors, encore une fois, décembre, mais vous le savez, maintenant, le tarot ne connaît pas le temps. Alors, si quelqu'un vous dit le contraire, ma foi, n'oubliez pas que ce sont des énergies, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Le tarot ne connaît pas les sexes non plus, donc si vous voyez un roi, une reine, on ne gardera en fait que les qualités en fait de cette personne. D'accord? N'hésitez pas non plus, qu'on ne vienne pas me dire, n'hésitez pas à intervertir. Je dis vous, votre personne, c'est comme ça que moi j'ai tiré les cartes. Si vous êtes là, ma foi, vous êtes là. Sur ces bonnes paroles, on est parti. Allez, première carte qui est sortie pour vous, amis poissons, Death, la carte de la mort. Alors, dans le Light Sheer Tarot, la mort qui représente les scorpions, dans le Light Sheer Tarot, la mort, c'est aussi, en fait, c'est la mort ou la renaissance. Je vais y arriver aujourd'hui, je bégaye déjà. La carte est sortie in the reverse position, donc à l'envers. Donc ici, en fait, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui n'est pas mort ici, donc il n'y a pas eu renaissance, renouveau de quelque chose ici. C'est parfois nécessaire, cette mort, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ici, en fait, voilà, il y a une situation ici qui n'a pas connu ce nouveau ou ce renouveau. D'accord? La carte est clarifiée ici par le... Je vais mettre mes lunettes. Par le 7 d'écus. Alors le 7 d'écus, c'est ce personnage, dans le jeu de tarot traditionnel, en tout cas, qui a planté, qui a travaillé, d'accord, qui a planté quelque chose et qui attend en fait de pouvoir récolter les choses. Vous voyez ce personnage ici dans le Everyday Witch Tarot, elle est déjà en train de récolter en fait. D'accord? Donc je crois qu'ici, il y a une situation, vous attendiez quelque chose par rapport à une situation, vous attendiez un renouveau. D'accord? Vous avez attendu avec le 7 d'écus. Mais vous voyez comme ce personnage ici, vous en avez assez d'attendre. Vous êtes en train de récolter déjà les fruits ici. Vous êtes en train de cueillir ces magnifiques grappes de raisin ici. D'accord? Donc, par rapport à une situation amoureuse, écoutez, vous en avez assez d'attendre et vous continuez en fait tout simplement votre chemin. Si c'est par rapport à la vie professionnelle, je sais que c'est un tirage amour, mais c'est valable aussi. Peut-être vous attendiez quelque chose par rapport à une situation et ça n'est pas arrivé. Donc, vous avez décidé de faire en fait ce que vous vouliez. Vous en avez assez d'attendre, vous n'attendez plus. Vous faites comme vous en avez envie ici. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le 9 d'écus. Alors ça tombe bien, carte des célibataires. Vous voyez ici, il n'y a qu'une seule colombe sur cette carte. Vous remarquerez le blanc, la pureté de l'habit de cette personne qui fait écho au blanc de la colombe. Alors le 9 d'écus, c'est cette personne tout à fait abondante. C'est quelqu'un d'autosuffisant, c'est quelqu'un qui a les moyens, qui est très à l'aise. On est après tout dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On est dans tout ce qui concerne en fait les acquis, les richesses, un certain confort aussi. D'accord? Donc vous êtes autosuffisante, vous êtes, voilà, vous êtes dans l'abondance ici, tout simplement. Vous la voyez, elle est tout à fait contente d'être seule ici. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne, en tout cas qui n'est pas malheureuse dans sa condition ici de célibat. D'accord? La carte est clarifiée ici par le fou.
de foule, alors signe des Verseaux, parfois signe des Béliers. Donc le fou, hein, vous le connaissez, hein, voilà, encore une fois, un personnage qui va se jeter dans le vide. Quelqu'un se jette dans l'inconnu ici. Vous avez envie de vous jeter dans l'inconnu, ami poisson, par rapport à quelqu'un, probablement. Vous la voyez ici, hein, ces deux poings en l'air, elle ne tient même pas son bâton, hein, cette sorcière. Elle a le chat là, accroché dans ses jupes. Donc oui, vous êtes célibataire, mais vous avez envie de faire le saut, peut-être, d'approcher quelqu'un ici. En tout cas, de vous lancer dans l'inconnu, ami poisson. Troisième carte qui est sortie pour vous, j'ai ici le magicien. Signe des béliers. Hein. De toute façon, bon, ici, hein, le magicien, lui, il a les quatre éléments. Hein. Feu, air, terre et eau. Hein. Donc, vous êtes en train de manifester quelque chose, ami poisson. Vous avez un plan. Hein. Vous voyez ici, hein, on a comme les énergies, là, au bout des doigts de ce personnage-là, ça fait comme un 8 ici, hein, ça fait comme le signe de l'infini. Il a encore le signe de l'infini aussi sur sa capuche. En fait, ici, ce que vous pouvez demander, il n'y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez demander, à ce que vous pouvez manifester auprès de l'univers, ami poisson. Et puis, je dois rappeler aussi, derrière ce personnage, vous voyez, on ne voit rien, le soleil est tellement éblouissant, hein, le soleil hein, qui apaise les maux de l'âme, qui guérit les peines de cœur, le soleil qui vous amène à la liberté, la joie, le bonheur. D'accord ? Super, la carte est clarifiée par le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, hein, vous le connaissez dans ce sens-là, c'est quelqu'un de très nostalgique. Hein, vous la voyez, cette personne à terre en train de pleurer, ses 3 coupes renversées sur le sable, dans l'eau. Et puis vous voyez les 2 coupes ici qui sont offertes par l'univers quand même. Derrière ce personnage-là, tout est joyeux. Vous voyez, il y a des ballons, on va faire la fête, il y a un panier, il y a un pique-nique, il se passe quelque chose. Mais là, il y a quelqu'un qui est trop occupé en fait à pleurer ces 3 coupes. Alors ça tombe bien parce que c'est pas vous. Vous avez fini de pleurer, vous avez fini d'être nostalgique, peut-être par rapport à une situation ici qui n'a pas repris, à quelque chose ici qui n'a pas démarré ou redémarré comme vous l'espériez. Et vous êtes en train de manifester de nouvelles choses pour vous. Et vous êtes prêt à faire un saut dans le vide. Hein. Donc vous attendez vraiment ici que vos désirs ici, ce que vous souhaitez en fait, se manifestent. Ouais, si on prend cette ligne-là de cartes, voilà, vous avez fini d'être nostalgique, vous récoltez le fruit de ce que vous avez planté, hein, vous en avez assez d'attendre, vous êtes prêt à faire un saut dans le vide, un saut vers l'inconnu. Super, poisson. Votre personne, la carte de la justice, carte des balances, hein, signe des balances, mais pas que. Alors, ici, la justice, ben, comme son nom l'indique, hein, votre personne est peut-être quelqu'un qui a affaire à la justice ici. Si c'est le cas, en tout cas, les choses vont tourner en la faveur de votre personne. Hein. Quoi d'autre? Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de remettre les choses, de rééquilibrer les choses, hein, de réharmoniser les choses, tout simplement. Hein, dans une relation, ça pourrait être ça. La carte est clarifiée ici par le 5 d'écus. Alors le 5 d'écus, hein, que vous connaissez, hein, vous voyez ces 2 personnages dans la neige, hein, plus le chat, qui se dirigent en fait vers cette maison hein, où tout semble être doux. Hein. On est dans les écus ici, on est dans le confort, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Il y a un bon feu de cheminée, vous voyez les écus là qui illuminent chaque fenêtre de cette auberge ou de cette habitation. Et puis vous voyez la volonté aussi de cette sorcière ici, hein, là, le petit enfant avec elle, là, qui s'accroche aussi dans ses jupes. Vous voyez qu'elle elle a l'air de vouloir aller d'un pas très décidé en fait vers cette auberge, vers cette habitation. D'accord ? Donc votre personne est peut-être quelqu'un qui a été esseulé. Votre personne peut-être s'est retrouvée, ça peut être quelqu'un qui a perdu son logement, hein, qui est perdu, on est dans les écus, hein, ça peut être tout ce qui est matériel, le logement, ça peut être ce qui aide au matériel, hein, peut-être votre personne est quelqu'un qui a perdu son travail. Mais voilà, si la justice est en jeu ici, si votre personne a fait appel à la justice, les choses vont tourner en sa faveur, d'accord ? Vous voyez ces personnages, ils vont être au chaud dans très peu de temps.
Ça peut être aussi que cette situation précaire de votre personne, voilà, les choses vont se remettre d'elles-mêmes, vont se rééquilibrer, hein, avec la carte de la justice ici. Deuxième carte pour votre personne, le 2 d'écus, que vous connaissez, le 2 d'écus, hein, ici encore une fois, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est cette personne ici qui hésite. Hein. Ça peut être quelqu'un qui jongle beaucoup de choses, la vie familiale, la vie professionnelle, mais ça peut être aussi quelqu'un en fait qui est... quelqu'un qui doit prendre une décision en fait entre cette chose ici ou cette chose ici. Hein. C'est un peu, bon, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, oui, non, bon. La carte est renversée ici, donc c'est quelqu'un qui peut-être était confus, d'accord, mais qui ne va plus l'être en fait. Quelqu'un va sortir, votre personne ici va probablement sortir de cette confusion et va pouvoir prendre une décision. Hein. La carte est clarifiée ici par le 6 de coupe. 6 de coupe. Donc vous les poissons, hein, les signes d'eau, cancer, scorpion aussi. 6 de coupe qui fait référence au passé. Hein. Vous connaissez ce 6 de coupe qui fait référence à une personne du passé, pas forcément un ex, mais c'est possible. Et puis ça peut être par rapport aussi à une vie antérieure. Il y a quelqu'un ici, votre personne va pouvoir prendre une décision par rapport au passé, par rapport à une personne du passé, peut-être par rapport à vous, si vous vous connaissez, ou si vous vous êtes connu dans une autre vie ici. Fini la confusion. Ici, il y a un mouvement il y a une décision qui va pouvoir se faire. Très bien. Troisième carte pour votre personne. J'ai la reine de coupe, donc signe d'eau, hein, forcément. La reine de coupe qui représente le signe des scorpions. Hein, peut-être votre personne est scorpion ici. Alors, la reine de coupe, c'est quelqu'un de mature, la reine de coupe. C'est quelqu'un d'un certain âge, d'une certaine maturité, pardon. C'est quelqu'un de respectable aussi, hein, c'est une reine. La reine de coupe, c'est une femme, elle peut donner naissance à des choses, elle peut faire naître des... ici, on est dans les signes d'eau, hein, elle peut faire naître l'amour, elle peut créer, faire naître des émotions, des sentiments. Ça peut être aussi par rapport à un projet artistique, hein, les coupes. Quoi d'autre? C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, hein, cette reine de coupe, et qui est capable de les communiquer ici aussi. Donc votre personne est quelqu'un qui va être capable de vous communiquer ses sentiments. Elle est immergée jusqu'à la taille hein, dans l'eau qui représente bien sûr hein, le flot des émotions, l'abondance des sentiments ici, l'abondance de l'amour. C'est quelqu'un qui aime prendre soin, c'est quelqu'un qui prend soin en fait de sa relation. La carte est clarifiée ici par le 3 de coupe. Donc même chose, hein, signe d'eau, cancer, scorpion et vous les poissons. Ce sont ces trois personnages, le 3 de coupe, trois personnages en train de fêter la nuit. Il y a une bonne nouvelle ici. Ça donne lieu à des célébrations entre amis. Votre personne est quelqu'un qui a de bons amis autour de lui. Et puis, il ou elle va pouvoir célébrer des bonnes nouvelles ici. Hein, vous voyez ces personnages ici qui dansent sous la pleine lune. Encore une fois, hein, les pieds de ces personnages sont dans l'eau. Hein, on a encore ici beaucoup de sentiments, beaucoup de... Voilà, ça peut être au niveau de l'amitié ici. Cette reine de coupe, elle est prête, vous la voyez ici, elle est un peu comme vous, elle est un peu en train de manifester ou de visualiser quelque chose. Elle est en train de se demander à qui elle va pouvoir donner cette coupe d'amour ici. Encore une fois, ça peut être un projet artistique aussi ici pour votre personne, quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui prend vie, quelque chose qui naît hein, avec cette reine de coupe. Laissez-moi regarder, voir un petit peu. Donc on a la justice ici qui va être faite. On a un équilibre, un renouveau, une harmonie, hein, une nouvelle harmonie ici, qui va permettre à votre personne de pouvoir décider de quelque chose. Décider probablement d'offrir ici son as de coupe, hein, sa coupe d'amour. Quoi d'autre? Le 5 d'écus, votre personne est isolée.
avec le 6 de coupe. Il se peut que vous soyez loin de votre personne ne soit pas à côté de vous ici. Et puis des célébrations. Ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être un ami, cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais c'est un ami à vous peut-être, avec le 3 de coupe ici, qui fait vraiment référence à l'amitié. Ça pourrait être un ami, quelqu'un que vous avez perdu de vue, quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation un peu précaire. D'accord. Bah écoutez, poisson, c'est plutôt bon tout ça. Hein. De toute façon, vous êtes en train de manifester, vous n'êtes plus nostalgique. Si vous êtes célibataire, bah, ma foi, vous êtes tout à fait heureuse d'être célibataire. Et puis votre personne, pendant ce temps-là, est en train de se refaire une santé, peut-être à affaire à la justice, et puis va prendre une décision par rapport au passé, par rapport à vous, j'ai envie de dire, parce que c'est peut-être, excusez-moi, un ami ou une amie de longue date, cette personne. En tout cas, votre personne est prête ici à vous communiquer ses sentiments, à vous offrir une coupe d'amour. Très bien. On va regarder maintenant la carte du Good Tarot. On va la découvrir ensemble. Waouh. J'ai le 10, 10 of Fire, donc qui correspondrait au 10 de bâton. Donc je vous laisse admirer ce personnage. Ce sont des lettres, probablement des lettres de la communication ici passionnées. Des lettres qui sont en train de prendre feu ici, que votre personne tient dans ses mains et fait tourner autour d'elle. On va regarder, on va prendre le petit booklet et on va voir la signification exacte de cette carte. Alors, la voilà. Donc, 10 de bâton. Ici, on vous dit « Burning away, releasing the excess, ending clear way for beginnings ». Donc, voilà. Ici, on vous dit que, en fait, vous brûlez des choses ici. Vous laissez partir, en fait, tous les excès. Hein. Ici, on vous dit que la fin de quelque chose, hein, peut-être ces lettres qui brûlent, en fait, sont là pour, en fait, faire un passage, faire de la place à de nouveaux débuts. Ah, j'aime bien parce que ça va avec l'idée de death et rebirth, avec cette mort et cette renaissance. Ouais. Alors ici, on vous dit I may be overcommitted and I've taken on too many burdens. Donc il est possible que je sois impliquée dans beaucoup de choses, hein, beaucoup de promesses, et que j'ai pris et que je porte beaucoup de fardeaux. Hein. Vous connaissez le 10 de bâton avec tous ces bâtons sur le dos. In this moment, I do the work of decluttering my life. Alors pour l'instant, en fait, je suis en train de faire le vide dans ma vie. Hein. C'est quelqu'un qui peut prendre beaucoup trop de responsabilités et qui est en train de se débarrasser. Hein. C'est un 10, 10 hein, qui marque l'aboutissement. Il n'y aura pas de 11. Donc effectivement, voilà, vous allez vider le vieux ici pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Ensuite, on vous dit I release. Non. All that I release will take new form and serve the greater whole. But I no longer need to hold on to it simply because it once seemed to have value for me. Donc là, en gros, on vous dit que clairement, je laisse tout ce que je laisse partir en fait va prendre une nouvelle forme et va pouvoir servir quelque chose de comment dire, quelque chose quelque chose d'énorme en fait, d'accord. Mais je n'ai plus besoin de me rattacher à ces choses, simplement parce que je n'ai plus besoin en fait de porter tous ces fardeaux qui ont eu une signification pour moi un jour. I thank it for what it did for me. But say goodbye to the emotions, relationships and situations that I realize do not belong in my life anymore.
Je remercie, donc je remercie toutes ces choses que je suis en train de vider hein, de ma vie. Hein. Je les remercie pour ce qu'elles m'ont apporté, pour ce qu'elles ont fait pour moi. Mais en même temps, je dis au revoir aux émotions, au revoir aux relations, aux situations. Parce que, en fait, je réalise qu'elles elles ne font plus partie de ma vie. Oui, ici, on a vraiment cette idée en fait, de se débarrasser de tout ce qui est vieux pour donner... pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Donc ici, on laisse derrière vous, hein, des situations, des événements, des gens. Hein, parce que vous avez bien compris en fait que oui, ça vous a apporté quelque chose dans votre vie, à un moment de votre vie, mais que maintenant en fait ça ne vous apporte plus rien et ça ne fait plus partie en fait de qui vous êtes, tout simplement. Très belle carte, très belle carte. On va passer maintenant aux cartes des oracles de Dorine Virtue. Première carte qui est sortie, Let your friend help you. Donc ici on vous demande de laisser vos amis vous aider. Ask for and accept support from others. On vous demande de demander et d'accepter l'aide, le support hein, des autres. Alors on le voit hein, pour vous, clairement, hein, c'est à l'univers ici que vous demandez du support et de l'aide. Hein. Ça peut être aussi des amis physiques, hein, tout simplement. Deuxième carte qui est sortie, waouh, passion. Je ne vais pas traduire. Ici, on vous dit « Allow your heart and soul to sing with joy ». Ici, en fait, on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter avec joie. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Vous voyez ce personnage angélique. Passion à l'horizon, ami poisson. Maintenant, on va prendre mes petites cartes manuscrites. Il y a quelqu'un... Dis donc, encore le 10 de Ten of Fire ici, le 10 de bâton. I am ready to put the past behind me. Je suis prêt à laisser le passé derrière moi. Alors c'est vous, hein, ici, hein, vous n'êtes plus dans la nostalgie. C'est vous, avec ce 10 de bâton, hein, vous faites le vide pour laisser place à quelque chose de neuf dans votre vie. Waouh, superbe. Et puis la dernière carte. Ah, message de votre personne. I have been crushing on you for some times now. Ça fait un petit moment que votre personne vous a à l'œil ici. Mais c'est clair, hein. 6 de coupe. Hein. Vous appartenez au passé de cette personne. C'est quelqu'un qui vous connaît depuis un petit moment ou qui vous regarde en tout cas depuis un petit... qui vous observe depuis un petit moment. Très bien. Eh bien, écoutez, poisson, c'est pas mal. On va maintenant utiliser des petites breloques. Alors, les breloques, hein, c'est comme le tirage. Hein, ça résonne ou ça ne résonne pas. Hein. S'il n'y a pas de signification pour vous, bah, écoutez, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein. Encore une fois, hein, prenez ce qui résonne. Hein. Laissez le reste. Le reste, c'est pour quelqu'un d'autre. Bah, ça, c'est vu, hein, vu les commentaires que j'ai eus. Donc, ne vous inquiétez pas. On va commencer par les lettres. J'ai la lettre S. Votre nom, le nom de votre personne. J'ai un X. J'ai un E. On va pas dire ce que ça fait comme mot, hein, parce qu'on est sur YouTube. J'ai un W. Bon, déjà ici, voilà, hein, on a X, hein, sans rien mettre devant. On a un petit W aussi. J'ai la lettre R. D'accord? Donc S, W, X, E, R. Oh, regardez. Ensuite, j'ai un petit token ici qui dit, si vous pouvez lire, luck. Luck, qui est la chance, hein, tout simplement. Ici, il va y avoir quelqu'un qui a beaucoup de chance ici. Ensuite, j'ai une feuille. Bon, bah, alors moi, ça fait référence, en tout cas quand je promène le chien, il y en a des feuilles par terre. Alors, bon, bah voilà, ça peut faire référence à l'automne. Voilà, par exemple. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une jolie fleur, hein, si on ne vous en offre pas. Moi, j'en ai dans mon jardin, hein, le mahonia. Et puis, du jasmin aussi. Des fleurs jaunes.
Ça peut être un motif hein, sur le papier peint de quelqu'un, ça peut être un motif d'un pull, ça peut être des bijoux qu'on porte, hein, des fleurs. D'accord? Et puis ici, j'ai une pince pour faire du bricolage ou pour faire... euh, comment? Je ne vais pas y arriver. Pour créer des bijoux, des choses comme ça. Enfin bon, voilà, une pince. D'accord? Donc ça vous parlera ou pas. Eh bien écoutez, amis poissons, oh j'ai même pas vu, j'ai une bougie qui a été éteinte. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas avec les pouces. Encore une fois, je vous remercie pour tous les pouces que vous avez laissés à mes tirages précédents, pour toutes les vues aussi. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Encore une fois, on est très courtois hein, dans la section commentaires de Pisces Me. Et quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire du bien et plaisir à quelqu'un. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fait super plaisir. On s'agrandit tout doucement. C'est super. Et puis moi, amis poissons, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent Noël pour être sûr de le faire. Et puis sinon, je vous verrai peut-être dans un tirage bonus. Et puis dans tous les cas, pour le tirage amour du mois de janvier. Voilà, à très bientôt, amis poissons. Je vous remercie. Au revoir.